Dieu, le ciel a ordonné à quelqu'un de prendre tous vos problèmes et de les remplacer par un bonheur et une paix sans fin. Alors s'il vous plaît, n'ignorez pas cette vidéo car c'est un message du cœur de Dieu pour bénir votre vie aujourd'hui. Même si vous faites face à de gros problèmes financiers, ayez foi en vos prières à Dieu et regardez vos souffrances se transformer en bénédictions miraculeuses, chers enfants de Dieu. Dieu a décidé que la personne qui regarde cette vidéo prospérera grandement au cours des 3 prochains mois, mais pour que cela se produise, vous devez regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Écrivez « Amen » si vous êtes d'accord. Dieu dit qu'il entend vos paroles et voit la sincérité de votre cœur. Il pardonne tous vos péchés et vous demande de continuer à lui faire confiance à chaque instant et dans tous les aspects de votre vie. Que le Saint-Esprit vous guide et vous fortifie au quotidien, afin que vous avanciez avec courage et confiance, et que vous puissiez sentir sa présence à chaque pas. N'oubliez pas que Dieu est toujours à vos côtés, même lorsque vous vous sentez seul. En ce qui concerne vos finances, Dieu vous bénit avec abondance et prospérité. Puissiez-vous trouver sagesse et discipline dans vos finances, et que sa provision soit toujours présente dans votre vie. Il ouvre une porte au véritable amour, pour que vous trouviez un amour complet et heureux, béni par lui, marchant ensemble en sa présence. Écrivez « Je reçois des portes ouvertes » si vous acceptez cette bénédiction. Jésus dit qu'il éliminera toute anxiété, peur, stress et douleur, remplissant votre vie de sa paix, de son amour, de sa guérison et de ses bénédictions. Peu importe combien de jours vous avez pleuré ou à quel point vous avez été désespéré et déprimé, sachez que Dieu vous bénit, vous et votre famille, avec des miracles qui changeront votre vie. Partagez cette vidéo avec 10 personnes, car sûrement quelqu'un a besoin d'entendre cette bénédiction. Mon fils bien-aimé, Dieu entend tes paroles et ressent ta douleur. Il est là pour marcher à vos côtés, vous montrer le chemin du retour vers l'espoir et vous guider dans toutes vos voies. Il est votre Dieu et a le pouvoir de vous délivrer de toutes les ténèbres et de ramener la lumière dans votre vie. Rappelez-vous les paroles de Jésus, il est la lumière du monde, et ceux qui le suivent ne marcheront jamais dans les ténèbres. Écrivez, Jésus est la lumière du monde, pour accepter cette lumière. Peu importe la profondeur de votre dépression ou l'ampleur de votre anxiété, Dieu est là pour ramener le bonheur dans votre vie. Tout ce que vous avez à faire est de faire appel à lui et il sera là pour vous. Il vous dit maintenant que les 3 prochains mois seront remplis d'incroyables bénédictions, miracles et percées dans votre vie. Vous pouvez vous attendre à des bénédictions incroyables et à des surprises inattendues qui transformeront votre vie pour toujours. Écrivez « Je m'approprie au nom de Jésus » pour réclamer ces bénédictions. Dieu vous emmènera dans des territoires au-delà de votre vision actuelle. Bien que vos yeux ne puissent pas voir, Dieu vous dit de reposer votre cœur, car il est en contrôle. Il vous a amené ici dans un but précis, pas par hasard ou par coïncidence. Il est avec vous en ce lieu. Vos pieds fouleront de nouveaux territoires et vos yeux verront de nouveaux horizons. C'est ce que Dieu veut vous dire, c'est ce qu'il veut dire à votre cœur. Maintenant, Dieu vous place dans une position qui élargira votre vision. Croyez-vous cela? Il déclare, « Je crois ce mot ». Parfois, nous devons combattre ce que nous voyons, avoir la foi et croire que Dieu le résoudra. Moïse a agi par la foi face à la mer fermée, quelque chose d'inouï pour le peuple à l'époque. Aujourd'hui, nous pouvons nous tourner vers cet exemple et croire que Dieu séparera à nouveau la mer Rouge, car cela s'est déjà produit auparavant. Les gens à cette époque ne savaient pas comment traverser la mer, car il n'y avait pas de chemin visible et l'ennemi les entourait. Cependant, Moïse fit confiance à Dieu et, par la foi, étendit sa verge sur les eaux, et la mer s'ouvrit. Ainsi, nous pouvons également faire face à des situations où nous ne voyons pas de solution claire, en faisant confiance à Dieu et en marchant par la foi. Même dans les vallées les plus profondes, lorsque notre vision est limitée, nous pouvons avoir confiance que le Seigneur est avec nous. Nous marchons par la foi et non par la vue. Par conséquent, déclarons notre foi et notre confiance en Dieu. Gloire à lui. Dieu dit toujours de se réjouir dans le Seigneur, quelle que soit notre situation. Il nous encourage à faire confiance au Seigneur et à commencer à louer sa bonté, car nous remporterons de nombreuses victoires. Notre prochaine bénédiction sera inattendue, car pendant que nous prions, Dieu écoutait.
bientôt nous serons émerveillés par sa bonté. Écrivez, Amen, si vous acceptez cette bénédiction mon enfant, Dieu entend vos soucis et vos angoisses, mais il veut vous rappeler que vous n'avez pas à porter ce fardeau seul. Arrêtez d'essayer de vous soucier de votre propre force et faites simplement confiance à Dieu. Priez pour votre situation et laissez-le agir. Il ouvrira une voie où tout semble impossible. Il soignera vos blessures, restaurera votre âme et vous fortifiera. Dieu vous donnera de l'espoir, et rien ne peut arrêter les bénédictions qu'il a préparées pour vous, car elles sont déjà à vous. Faites confiance à Dieu dans tout ce que vous faites et vous verrez vos bénédictions changer. Se multipliera chaque jour. Écrivez, je fais confiance à mon Dieu à 100%. Dieu dit qu'il bénit beaucoup de gens, mais malheureusement, quand leur vie va bien, beaucoup l'oublient. Il demande que nous ne l'oublions jamais et que nous ne nous éloignions pas de sa présence, car sans lui nous ne pouvons rien faire. Écrivez, Jésus est tout dans ma vie. Dieu promet de nous emmener au-delà de notre salaire, au-delà de nos revenus normaux, et de bénir nos vies au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Il va soudainement changer les choses pour le mieux. Nous devons lui faire confiance, car nous ne traverserons jamais la vie seuls et nous ne serons jamais détruits. Lorsque nous nous sentons stressés, nous devons nous tourner vers Dieu et nous rappeler que lorsque la prière devient une habitude, les miracles deviennent notre mode de vie. Écrivez, je crois au pouvoir de la prière. Dieu brise tous les cycles négatifs de nos vies. Nous entrons dans une nouvelle saison de liberté et de prospérité tant que nous restons en Dieu et que ses paroles restent en nous. Si nous demandons ce que nous voulons, cela nous sera accordé. Dites-le à voix haute, Dieu est toujours avec moi, et je gagnerai financièrement, mentalement, spirituellement et émotionnellement, au nom de Jésus. Écrivez, je suis plus que vainqueur en Jésus-Christ. Maintenant, bien-aimé Père Dieu, je te remercie Seigneur pour tes soins tous les jours de ma vie. Merci de m'avoir entouré de tous côtés de vos bénédictions, de vos miracles et de votre protection. Je te remercie d'avoir ordonné à tes anges de me délivrer, de me garder et de me protéger. Dieu vous emmène vers de nouveaux territoires, et ce nouvel endroit où vos pieds seront placés élargira votre vision, vous permettant de voir plus loin, au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Le Seigneur montrera combien il est avec vous en ce lieu. Je sais que vous avez été confrontés à des luttes et à de la douleur, des situations qui apportent de la tristesse dans votre cœur. Mais rappelez-vous que Dieu est fidèle et vous a soutenu jusqu'ici. Il vous parle maintenant, reposez votre cœur et votre confiance, soyez tranquille en sa présence, car il est Dieu et vous honorera. Croyez-vous cela? Écrivez, Dieu me parle. Plusieurs fois dans la parole de Dieu, nous voyons des hommes et des femmes de Dieu dont la vision a été temporairement bloquée dans une situation. Dans ces moments, nous devons nous souvenir des promesses de Dieu pour nos vies et des buts qu'il a pour nous. Lorsque nous sommes dans des situations compliquées, il est courant que notre vision soit bloquée et que nous regardions autour de nous sans rien voir, même ce qui avait du sens auparavant. C'est à ce moment qu'il faut se souvenir, remémorer tout ce qui nous donne de l'espoir, car si on ne le fait pas, on risque de baisser les bras. Laissez-moi vous dire quelque chose, Joseph avait déjà rêvé, mais il est arrivé un moment dans son histoire où il a été jeté dans une fosse, et la première chose qui lui a été enlevée, après la liberté. Parfois, au cours du processus que nous traversons, nous réalisons que notre liberté est restreinte, et avec elle, nous perdons également la capacité de voir. Quand on est à l'intérieur d'un puits, on ne peut pas voir l'horizon. La vision est limitée et nous nous sentons souvent pris au piège. C'est dans ces moments-là que nous devons nous souvenir des promesses de Dieu, même lorsque nous ne pouvons plus les voir. Parfois, nous perdons de vue après avoir atteint la liberté. Il semble que toutes les possibilités disparaissent, et nous croyons qu'il n'y a plus d'espoir. Mais voici la clé pour ne pas abandonner, marcher par la foi et non par la vue. Même si nous ne voyons pas d'issue, de lendemain ou de but, nous devons générer la foi dans nos cœurs. La vision ne suffira pas toujours, car il y a des moments où nous serons limités. C'est à ces moments-là que la foi devient essentielle. Même s'il n'y a pas de porte ouverte devant nous, nous pouvons avoir confiance que Dieu pourvoira dans notre vie. Même si nous sommes confrontés à la persécution et à des crises dans divers domaines, nous pouvons avoir la foi que nous nous en sortirons.
Nous ne savons pas comment ni quand Dieu agira, mais nous avons la foi qu'il fera ce que nous ne pouvons pas faire. Je remercie également Dieu, car je sais que les bénédictions qu'il m'accorde s'étendent à ma famille, à ma maison et à ma maison. Louez Dieu d'être mort sur la croix pour moi et de m'avoir donné le salut. Merci Seigneur pour ton amour infini, ta miséricorde et ta grâce abondante. Je remets ma vie, mes chemins, mes rêves et mes projets entre tes mains, car je sais qu'en toi je suis en sécurité et je suis plus qu'un gagnant. Merci pour tout et amen. Merci à Dieu. Les anges disent que demain matin vous recevrez un miracle qui résoudra tous vos problèmes financiers et changera votre vie de famille pour toujours. Sonnez la cloche pour plus de messages comme celui-ci si vous croyez en Dieu. Peu importe combien de jours vous avez pleuré, peu importe à quel point vous vous sentez désespéré et déprimé, Dieu vous bénira, vous et votre famille, avec des miracles qui changeront votre vie. Dites-le à voix haute, notre Dieu est puissant, Dieu est plus puissant que tout ce à quoi nous sommes confrontés. Dieu dit qu'une saison de miracles et de bénédictions arrive, l'argent, l'amour, la santé, le foyer parfait, la carrière parfaite, tout cela. Les bénédictions sont vôtres. Votre ange vous dit que quelque chose de stressant est sur le point de se produire dans votre vie, mais cela sera remplacé par une grande bénédiction. Croyez le recevoir. Dieu dit qu'il sait que vous êtes resté éveillé tard la nuit dernière à vous soucier de vos factures, de la santé de vos enfants et de votre avenir, mais n'ayez pas peur, car il est avec vous. Il vous aime, faites-lui confiance et il vous guidera à travers toutes les difficultés et tous les défis qui se présenteront à vous. Il est le Dieu de la raison et de la guérison, il ne vous quittera ni ne vous abandonnera jamais. Écrivez, j'ai confiance en Dieu. Croyez ce qui est écrit dans Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire, je suis venu afin qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Ce verset montre que Jésus n'est pas seulement venu pour que nous ayons la vie, mais pour que nous ayons une vie abondante dans tous les domaines, non seulement matériellement mais aussi spirituellement. Il est important de se rappeler que la véritable abondance n'est pas seulement d'avoir beaucoup, mais d'être satisfait de ce que vous avez et de profiter des bénédictions de Dieu dans votre vie. Écrivez, je reçois, si vous croyez cela, croyez que le Saint-Esprit de Dieu vous rendra fructueux dans tous les domaines de votre vie, et que sa gloire reposera sur vous, au nom de Jésus. Dieu dit qu'un grand miracle vient pour vous. Rien ne peut arrêter les bénédictions et les miracles qui arrivent, car ils sont déjà divinement vôtres. Votre nom est béni, votre maison est bénie. Croyez que Dieu connaît le bon moment, le bon endroit, la bonne personne et la bonne réponse à vos prières. Faites-lui confiance de tout votre cœur et il aplanira vos chemins. Il n'y a aucun obstacle que Dieu ne puisse surmonter, aucune barrière qu'il ne puisse abattre, et aucun problème qu'il ne puisse résoudre. Nous devons avoir confiance en la puissance de Dieu et avoir la foi qu'il est capable de faire ce qui nous semble impossible. Écrivez, Dieu a du pouvoir, si vous le croyez. Dieu est avec vous, même lorsque les circonstances semblent être contre vous, dans les bons comme dans les mauvais moments. Tout ce qui se passe dans votre vie en ce moment est une préparation parfaite pour l'avenir que seul Dieu peut voir. Il dit que vous serez surpris d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Il y aura des miracles dans tous les domaines, de nouvelles opportunités de changement de vie frapperont à votre porte. Vos finances sont sur le point de changer. Réclamez cette bénédiction et recevez-la avec foi en écrivant « Je réclame ». Dieu dit préparez-vous, car les meilleurs jours de votre vie sont encore à venir. Il est toujours avec vous, et c'est la confiance que nous avons lorsque nous nous approchons de lui. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. La prochaine chose que Dieu fera dans votre vie sera si bonne que vos enfants et petits-enfants en bénéficieront. Commentez « Amen » pour recevoir. Dieu ne vous a pas amené ici juste pour vous laisser ici, il vous guidera et vous aidera à atteindre votre destination. Il est encore en train d'écrire son histoire. Faites confiance à l'auteur et au finisseur de votre foi. Vous recevrez de bonnes nouvelles dans vos jours. Commentez « Je reçois » si vous croyez que Dieu dit de ne pas vous soucier des choses que vous ne pouvez pas contrôler. Priez simplement et mettez-les entre les mains de Dieu, et soyez en paix. Lorsque votre vie devient difficile, ne perdez pas espoir. Dieu dit de lui donner vos soucis, et il résoudra tous vos problèmes.
L'amour de Dieu est plus grand que tout ce à quoi vous faites face. Continuez à croire et à prier, et vous verrez comment votre vie changera pour le mieux. Commentaire, je suis prêt à recevoir. La vie est un voyage de bonheur et de tristesse. Si vous êtes triste, soyez patient, car une bonne journée arrive. Ayez la foi, et Dieu vous récompensera. Soyez humble et il vous élèvera. Vous entrez dans un nouveau chapitre puissant de votre vie. Ce sera le moment le plus heureux que vous ayez jamais vécu. Amen. Merci, Jésus, d'être mon Seigneur et Sauveur même quand les choses sont difficiles. J'ai un cœur aimant et reconnaissant pour tout ce que vous avez fait, faites et continuerez de faire au nom de Jésus, je prie. Si vous croyez, écrivez « Amen ». Si ce mot et cette prière vous aident de quelque manière que ce soit, laissez votre j'aime et partagez ce message pour changer la journée de quelqu'un. Abonnez-vous à la chaîne pour toujours être dans la foi. Que Dieu soit toujours avec nous, mon enfant bien-aimé, souviens-toi que Dieu choisit les faibles pour faire sa volonté, car en eux sa force est parfaite. Tout comme Josué l'a dit aux Israélites, vous aussi devez croire de tout votre cœur et de toute votre âme qu'aucune des promesses de Dieu n'a failli. Tous ont été remplis. Ceci est un rappel pour toi, enfant de Dieu, de la fidélité de Dieu dans nos propres vies et de continuer à faire confiance à ses promesses. Même dans les moments difficiles, Dieu est digne de confiance et ses promesses sont vraies. Ayez foi en Dieu et en ses promesses, car il ne manque jamais de tenir ses paroles. Peut-être que vous dites que ma foi est faible, affaiblie. Ce serait merveilleux si je pouvais avoir cette foi maintenant, mais je ne l'ai pas. J'ai eu des moments de foi puissante, capables de déplacer des montagnes et d'accomplir des miracles sous mes yeux. Cependant, aujourd'hui, je me sens frustré, fatigué, déçu et blessé par la marche. Je suis au plus bas, comme Joseph face à des situations adverses. Ma foi est affaiblie, et si je pouvais seulement retrouver la foi que j'avais autrefois, mes problèmes seraient résolus. Le problème est que je me sens de plus en plus infidèle, et cela m'amène à la culpabilité et à la surcharge. Mais laissez-moi vous dire une chose, même si votre foi est faible en ce moment, il est possible de la nourrir. La Bible dit que la foi vient en entendant la parole de Dieu. Lorsque vous commencez à nourrir votre foi, vous êtes étonné de ce que vous pouvez croire. Même en des temps meilleurs, nous avons tendance à l'oublier, car nous pensons que tout ira bien pour toujours. Cependant, dans les moments où notre foi est frustrée, fatiguée et affaiblie, c'est à ce moment-là que nous devons sortir de cette situation et nourrir notre foi. Comment nourrir la foi? Entendre la parole de Dieu. Plus vous entendez la parole, plus la foi est générée dans votre cœur. Même si votre âme est fatiguée, blessée et fragile, commencez à écouter une parole, un message ou une prédication édifiante. Passez votre dernier souffle à mettre la parole dans votre vie. Même si vous êtes à court de force, cela vaut la peine d'investir pour entendre le mot. Même si vous n'avez pas envie de faire quoi que ce soit, faites ce que vous n'avez pas envie de faire, car cela en vaudra également la peine. Il y a des moments où nous arrivons en présence de Dieu en morceaux, pensant à abandonner, à faire nos valises pour partir. Mais lorsque nous entendons la parole, Dieu commence à nous façonner, à nous nourrir, à nous fortifier et à nous élever. Il renouvelle notre foi, notre force et notre courage. Notre vision et nos projets se transforment. Dieu prend soin de nous et nous dit de reposer nos cœurs et notre confiance, car il est avec nous, renouvelant notre foi. Recevez la parole prophétique pour la gloire du nom du Seigneur Jésus. Même quand l'enfer se lève et que l'ennemi fait rage, Dieu est avec nous. Il prépare de grands plans dans des situations qui ressemblent à des échecs. Reposez votre cœur et votre confiance, car Dieu mettra entre vos mains ce que vous ne pourriez pas réaliser seul. Que Dieu bénisse abondamment votre vie. Je déclare des bénédictions sur vous, je réprimande tout ce qui est venu contre vous, et je vous remets sur vos pieds. Le dernier mot vient de Dieu, qui vous fortifie. Reposez votre cœur, car la victoire viendra dans ce scénario. Les promesses de Dieu sont vraies et seront accomplies dans votre vie si vous croyez de tout votre cœur. Ayez pleinement confiance en Dieu, notre Seigneur, et en ses promesses, car il est fidèle et ne manque jamais de les accomplir.
Ne laissez pas les doutes ou les peurs affaiblir votre foi dans les promesses de Dieu, car il est fidèle pour toutes les accomplir. Dieu est digne de votre vie. Je crois aux promesses de Dieu d'être victorieux, et vous devez faire confiance à ces promesses. Croyez tout ce que je dis, car cela se réalisera sûrement dans vos vies. J'ai prononcé des paroles de bénédiction sur vous, et tout ce que vous avez à faire est de vous accrocher à moi et à mes promesses. Gardez à l'esprit que chaque promesse que je fais a le temps de se réaliser. Faites-moi confiance, et vous verrez ma fidélité et ma bonté dans vos vies. Écrivez, je fais confiance à mon Dieu à 100%. Mon enfant, je veux que tu vives une vie victorieuse à travers mes promesses. Vous pouvez entendre ma voix, tout comme vous entendez vos amis et vos parents. Écrivez, j'écouterai Dieu. Dans l'histoire de David, vous trouverez une leçon importante sur la façon de faire confiance à mes promesses. Lorsque Samuel a oint David avec la meilleure huile, il a été oint par le Saint-Esprit. David m'a fait confiance malgré tous les mots négatifs qu'il a reçus. Il savait qu'il avait été choisi pour être roi et il a tenu ferme mes promesses. Je me fais confiance, et c'est la confiance que je veux que vous ayez aussi. Croyez que j'accomplirai toutes mes promesses dans vos vies. Écrivez « Amen » si vous croyez cela. Dieu dit que son désir est de voir ses enfants vivre des vies victorieuses, utiles et pleines de sens. Il veut vous aider à remporter la victoire dans votre vie en supprimant les choses qui vous empêchent de recevoir ses bénédictions et ses promesses. Il est un Dieu fidèle et tiendra toujours ses promesses. Il veut que vous lui fassiez entièrement confiance, sachant qu'il est votre protecteur. Il a donné son Saint-Esprit pour les guider dans toutes les voies et connaître sa volonté pour leur vie. Il entend les prières de vos cœurs et sera toujours là pour vous lorsque vous appelez son nom. Il sera là pour vous aider et vous fortifier. Écrivez, merci Dieu pour votre amour infini. Mes enfants bien-aimés, peu importe la situation à laquelle vous faites face maintenant ou celle à laquelle vous ferez encore face, tout comme David et beaucoup d'autres personnages de la Bible, ne perdez pas confiance en moi. C'est la foi qui couronne la victoire et vous accorde une double portion de bénédiction. Écrivez, je suis dans la foi pour vaincre. Ma parole dit que sans la foi, il est impossible de jouir. Donne-moi toute cette approche de moi, crois que j'existe et que je récompense ceux qui me cherchent. Par conséquent, ayez confiance en moi et croyez avec ferveur, car alors vous verrez tous vos besoins miraculeusement satisfaits. Je suis le Dieu fidèle qui tient ses promesses et n'échoue jamais. Tenez ferme dans la foi, et vous verrez ma gloire se manifester dans vos vies. Écrivez, Dieu est fidèle. Priez avec moi en ce moment, très cher, appelez un Dieu bon, un Dieu de grâce et de miséricorde, un Dieu fidèle, comme vous venez de nous le dire. À travers ce message, vous êtes un Dieu qui accomplit toutes ses promesses, vous avez accompli dans le passé et gardé aujourd'hui, car il est fidèle et ne change jamais. Fortifie-moi et donne-moi des victoires tous les jours de ma vie. Je crois et remets tout entre vos mains, au nom de Jésus. Amen et Dieu merci. Rappelez-vous toujours que Dieu tient ses promesses. Prenez courage et faites confiance aux promesses de Dieu, car elles sont sûres et vraies. Il ne manque jamais de livrer ce qu'il promet. Ne doutez pas des promesses de Dieu, car il est fidèle, et tout s'accomplira dans votre vie. Chérissez quelque chose de très important, ne l'ignorez pas, ce message est spécial pour vous, car vous pouvez faire face à de gros problèmes et ne pas savoir quoi faire pour les résoudre. Alors s'il vous plaît, ne sautez pas cette vidéo, regardez-la jusqu'à la fin car c'est un message du cœur de Dieu pour bénir votre vie aujourd'hui. Mais avant de continuer, aimez la vidéo pour qu'elle touche plus de monde, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir plus de messages comme celui-ci. Mon fils bien-aimé, gardez à l'esprit que Dieu choisit les faibles pour accomplir sa volonté, car en eux sa force est parfaite. Tout comme Josué l'a dit aux Israélites, vous aussi devez croire de tout votre cœur et de toute votre âme qu'aucune des promesses de Dieu n'a échoué. Tous ont été remplis. Josué motive son peuple à se souvenir des promesses de Dieu qui ont été accomplies dans leur vie. C'est aussi pour toi, enfant de Dieu, te souvenir de la fidélité de Dieu dans nos propres vies et continuer à faire confiance à ses promesses. Même dans les moments difficiles, c'est un rappel que Dieu est digne de confiance et que ses promesses sont vraies. Cela s'applique également à vous,
alors faites confiance à Dieu et à ses promesses, car il ne manque jamais de tenir ses paroles. Les promesses de Dieu sont vraies et s'accompliront dans votre vie si vous croyez de tout votre cœur. Ayez pleinement confiance en Dieu, notre Seigneur, et en ses promesses, car il est fidèle et ne manque jamais de tenir ses promesses. Ne laissez pas les doutes ou les peurs affaiblir votre foi dans les promesses de Dieu, car il est fidèle pour toutes les accomplir. Dieu est digne de votre vie. Je crois aux promesses de Dieu d'être victorieux, et vous devez faire confiance à ses promesses. Croyez tout ce que je dis, car cela se réalisera sûrement dans vos vies. J'ai prononcé des paroles de bénédiction sur vous, et tout ce que vous avez à faire est de vous accrocher à moi et à mes promesses. Gardez à l'esprit que chaque promesse que je fais a son temps pour se réaliser. Faites-moi confiance, et vous verrez ma fidélité et ma bonté dans vos vies. Écrivez, j'ai confiance à 100% en mon Dieu. Mes enfants, je veux que vous meniez une vie victorieuse à travers mes promesses, mais pour cela, vous devez écouter ma voix, car je vous parle de façon mystérieuse, tout comme vous écoutez vos amis et vos parents. Toi aussi tu peux entendre ma voix. Écrivez, j'entendrai, Dieu. Dans l'histoire de David, vous trouverez une leçon importante sur la façon de faire confiance à mes promesses. Lorsque Samuel a oint David avec la meilleure huile, il a été oint par le Saint-Esprit. David m'a fait confiance malgré tous les mots négatifs qu'il a reçus. Il savait qu'il avait été choisi pour être roi, et il a tenu ferme mes promesses et m'a fait confiance. Et c'est la confiance que je veux que vous ayez aussi. Croyez que j'accomplirai toutes mes promesses dans vos vies. Écrivez « Amen » si vous croyez mon désir est de voir mes enfants vivre une vie victorieuse, une vie pleine de sens et de sens. Je veux vous aider à remporter la victoire dans votre vie en supprimant les choses qui vous empêchent de recevoir mes bénédictions et mes promesses. Je suis un Dieu fidèle et je tiendrai toujours mes promesses. Faites-moi entièrement confiance, sachant que je suis votre protecteur. Je vous ai donné mon Saint-Esprit afin que vous soyez guidés dans toutes vos voies et que vous sachiez quelle est ma volonté pour votre vie. J'entends les prières de vos cœurs et je serai toujours à vos côtés lorsque vous m'appelez par mon nom. Je serai là pour vous aider et vous fortifier. Je veux que tu m'approches avec humilité et confiance, sachant que je suis le Dieu qui t'aime inconditionnellement. Écrivez « Merci, mon Dieu, pour votre amour infini. » Mes enfants bien-aimés, quelle que soit la situation à laquelle vous faites face maintenant ou à laquelle vous serez encore confrontés, ainsi que David et de nombreux autres personnages de la Bible, ne perdez pas confiance en moi. C'est la foi qui couronne la victoire et vous accorde une double portion de bénédiction. Écrivez « Je suis dans la foi pour gagner. » Car ma parole dit que sans la foi il est impossible de plaire à ceux qui m'approchent. Vous devez croire que j'existe et que le vous qui me cherchez, alors ayez confiance en moi et croyez avec ferveur, car vous verrez tous vos besoins satisfaits d'une manière miraculeuse. Je suis le Dieu fidèle qui tient ses promesses et ne manque jamais de rester ferme dans la foi. Ils verront ma gloire se manifester dans leur vie. À travers ce message, vous vous rendez compte que je suis un Dieu qui tient toutes ses promesses, qu'il a tenues dans le passé et qu'il tient aujourd'hui, car je suis fidèle et ne change jamais. Je crois, Seigneur, que tu es dans ma vie, comme tu étais dans la vie des autres, comme tu étais dans la vie de tant d'autres dans la Bible. Tu es avec moi aujourd'hui pour me fortifier et me donner la victoire sur tous les ennemis, sur tous les obstacles qui se dressent quotidiennement contre moi. Je crois, Seigneur, que j'aurai des victoires parce que je te fais confiance. Je crois que tu es avec moi pour me fortifier et me donner des victoires chaque jour de ma vie. Je crois et remets tout entre tes mains, au nom de Jésus. Amen et Dieu merci. Rappelez-vous toujours que Dieu tient ses promesses. Prenez courage et faites confiance aux promesses de Dieu, car elles sont sûres et vraies. Il ne manque jamais de livrer ce qu'il promet. Ne doutez pas des promesses de Dieu, car il est fidèle, et tout s'accomplira dans votre vie. Ayez confiance en notre Seigneur, car il est digne de confiance. Croyez de tout votre cœur et de toute votre âme en la parole de Dieu pour votre vie. Si ce message vous aide de quelque manière que ce soit, écrivez « Amen ». Commentez et partagez ce message pour changer la journée de quelqu'un. Abonnez-vous à la chaîne pour toujours avoir la foi et savoir que Dieu est toujours avec nous.
je vais faire des miracles pour vous guérir physiquement, spirituellement et émotionnellement. Cette situation stressante se termine paisiblement. Je vous envoie une aide financière, des bénédictions et des miracles qui vont changer votre vie. Je planifie quelque chose d'incroyable pour vous. Te dit le Seigneur. Bien-aimé, je sais que tu es en deuil et que tu pleures et que tu te demandes pourquoi ces choses t'arrivent spécifiquement. Mais vous savez que je vous bénirai publiquement, vous restaurerez et vous rachèterez devant vos ennemis, car je connais les projets que j'ai pour vous, des projets de prospérité et non de mal, des projets pour vous donner de l'espoir et un avenir. Je ne veux pas te voir souffrir, mon fils. Accepte cette aide et laisse-moi entrer dans ta vie, car je t'aime et je veux t'aider. Écrivez « Je t'aime, Seigneur ». Rappelez-vous que peu importe la difficulté de la situation, je suis capable de tout faire et de transformer votre douleur en quelque chose de beau et de significatif. Croyez-moi, attendez patiemment, je remplirai toutes mes promesses dans votre vie. Ne crains rien, mon fils, car je suis ton refuge et ta force. Appelez-moi, et je vous répondrai et vous enseignerai des choses grandes et insondables que vous ne savez pas. Écrivez, Dieu est mon sauveur aujourd'hui. Je vous comblerai de bénédictions de guérison, d'amour, de nouvelles opportunités et de bénédictions que vous n'avez jamais vues auparavant, car je donne toujours le meilleur de moi-même à ceux qui me permettent de choisir. Demande-moi, mon fils, de guider ton cœur et de protéger ton esprit dans ce voyage. Allez-y et cherchez tout ce que vous m'avez demandé dans la prière, car rien ne vous arrêtera. Souvenez-vous qu'aucune arme formée contre vous ne réussira, et que toute langue qui s'élèvera contre vous en jugement sera condamnée par moi. Faites-moi confiance, mon fils, car je suis votre protecteur et votre tuteur. Il n'y a rien qui ne soit pas possible pour moi, car je suis Dieu Tout-Puissant. Marchez dans la foi et l'espérance, sachant que je suis avec vous à chaque étape du chemin et que je le serai toujours jusqu'à la fin des temps. L'avenir est radieux pour vous car je prépare de grandes choses pour votre vie. Écoutez ma voix et suivez-moi, et vous ferez l'expérience de la plénitude de ma grâce et de mon amour. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Écrivez « Amen » pour réclamer. Los Angeles annonce que demain matin vous recevrez un miracle qui résoudra vos problèmes financiers et vous placera dans une position que vous n'avez jamais été auparavant. Vous n'aurez plus de difficultés à payer vos factures et vous pourrez donner le meilleur à votre famille. Le reste du mois apportera de grands miracles, des percées, de nouvelles visions et des bénédictions encore plus grandes. Ne regardez pas les circonstances, faites confiance à la promesse que Dieu pourvoira abondamment dans tous les domaines de votre vie, selon sa volonté parfaite. Écrivez « Je prends possession », si vous le croyez ne vous inquiétez de rien, mais dans toutes les situations présentez-moi vos requêtes par des prières et des supplications avec action de grâce. J'entends toutes vos prières et répondrai selon ma volonté parfaite. Bientôt, vous raconterez une histoire différente, une histoire de guérison, de santé, d'abondance, de prospérité, d'amour, de bonheur, de paix et de grande joie. Sois reconnaissant pour toutes les bénédictions que je t'ai accordées jusqu'à présent, mon enfant. Écrivez « Je remercie Dieu pour tout. Faites-moi confiance, suivez-moi et vous verrez ce que plus que j'ai réservé et préparé pour vous, que je donnerai au bon moment, au bon moment. Vous êtes brillant et plein d'espoir. Marchez avec moi et je vous montrerai le chemin vers la vie pleine et abondante que je vous ai préparée. Préparez-vous à récupérer tout ce que vous avez perdu. Je suis un Dieu miséricordieux et je suis sur le point d'apporter de bonnes nouvelles et un changement surnaturel dans votre vie. C'est votre saison de bénédiction et de faveur, alors ne vous inquiétez pas pour ceux qui ne sont pas de votre côté, si je suis avec vous, peu importe qui se dresse contre vous. Je suis fidèle et je vous fortifierai et vous protégerai de tout mal. Continuez à avancer avec foi et détermination. Tu es mon bien-aimé, je t'aime. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez et vous serez plus heureux que vous ne le pensez. Le meilleur est à venir. Maintenant je suis béni, cher appel de Dieu. Merci Seigneur de m'avoir envoyé ce puissant message directement du ciel. Je remercie Dieu de toujours prendre soin de moi et de bénir ma vie. Je sais que tout est entre tes mains et que rien ni personne ne peut me séparer de ton amour.
Je remercie mon Dieu d'avoir réprimandé tout le mal qui s'élève contre ma vie et d'avoir empêché mon succès. Je crois, Seigneur, et j'ai la foi que tout mal est passé et que les bénédictions du Seigneur sont déjà sur moi, ma maison et tout ce qui est à moi. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que vous faites vraiment confiance à Dieu et que vous le suivez avec un véritable amour. Nul doute que vous serez bénis et réussirez. Écrivez « Réussir au nom de Dieu » pour confirmer. Je remercie Dieu de m'avoir béni en ce nouveau jour, je te loue et je remets tout entre tes mains. Amen. Je remercie Dieu si la parole d'aujourd'hui est une bénédiction pour votre vie. Si ce message vous aide de quelque manière que ce soit, laissez votre j'aime et partagez ce message pour changer la journée de quelqu'un. Abonnez-vous à la chaîne pour être toujours dans la foi, sachant que Dieu est toujours avec nous. Dieu vous dit aujourd'hui, tout ira en votre faveur si vous écoutez ce message jusqu'à la fin. S'il vous plaît, n'ignorez pas cette vidéo car c'est un message du cœur de Dieu pour bénir votre vie aujourd'hui. Mais d'abord, laissez votre j'aime pour que cette vidéo touche plus de monde, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir plus de messages comme celui-ci. Mon fils bien-aimé, vous versez des larmes en secret depuis un moment. Maintenant, vous êtes forte en public et vous avez l'air heureux devant les autres. Mais je sais que c'est différent quand tu es seul ces derniers mois. Vous avez traversé de nombreuses épreuves ces derniers temps et vous vous êtes beaucoup isolé pour obtenir ce que vous vouliez. Je vois ton combat et je sais que tu as tout fait pour arranger les choses, mais tu préfères souffrir en silence. Les gens pensent que vous avez tout, mais ils ne savent pas que vous souffrez au plus profond de votre cœur. Vos larmes sont profondes et vous avez pleuré dans la solitude. Vos mots d'encouragement ont aidé beaucoup de gens, mais personne ne sait à quoi vous faites face. Je vois ton cœur et je sais ce que tu as traversé. Aujourd'hui, j'ai un message pour toi, ta souffrance touche à sa fin. Les larmes que vous versez seront remplacées par des larmes de joie. Tapez « Je crois » pour confirmer. À partir de maintenant, les choses vont changer pour vous. Vos problèmes seront résolus et votre joie sera restaurée. Je suis avec toi et je ne te quitterai jamais. Remettez tout entre mes mains et je m'occuperai de vous. Vous n'avez plus à souffrir en silence, je suis là et je serai ta force dans les moments de faiblesse. Quand tu verseras des larmes à l'avenir, ce seront des larmes de joie et de gratitude pour me glorifier. Écrivez « Gloire à Dieu ». Il est temps pour vous d'obtenir votre avance, il est temps pour vous d'obtenir votre récompense. Peu importe combien de temps vous avez attendu, peu importe combien de prières vous avez récitées. Ce qui compte, c'est que le moment est venu pour vous de recevoir vos bénédictions. Celui qui sème avec des larmes récoltera avec des chants de joie. Ce sera votre témoignage. Écrivez « Je reçois ». Dieu dit, si vous voyez ce message en ce moment et que votre vie est remplie de larmes, sachez que je suis avec vous. Vous pouvez vous cacher derrière des portes closes pour plus de confort, mais je connais la douleur que vous ressentez à l'intérieur. Je t'avais dit de frapper et la porte s'ouvrirait. Demandez, et vous recevrez ma bénédiction. Je le déverse sur tous ceux qui regardent ce message en ce moment. Dieu est toujours présent dans votre vie, veillant sur vous, ouvrant des portes, donnant des opportunités et accordant des bénédictions au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Faites-moi confiance, croyez-moi sur parole et sachez que je travaille en votre nom. Je suis le Dieu qui vous aime inconditionnellement et veut le meilleur pour vous. Faites confiance au Seigneur de tout votre cœur et ne vous appuyez pas sur votre propre compréhension. Reconnaissez-le dans toutes vos voies et il aplanira vos sentiers. Si vous confessez de votre bouche que Jésus est Seigneur et croyez dans votre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, vous serez sauvés et aurez la vie éternelle. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, car quiconque s'approche de lui doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le recherchent ardemment. Écrivez « Jésus est Seigneur » et affirmez-le. J'attire facilement l'argenté, maintenant j'ai plus de richesses que je n'aurais jamais cru possible. Vous entrez maintenant dans une saison de prière plus puissante, de bénédictions plus abondantes, de relations plus significatives, de salaires plus généreux et de chambres que Dieu a préparées juste pour vous. Tout ce qui te fait mal prend fin aujourd'hui. Tout ce qui a causé de la tristesse, de la douleur et des larmes dans votre vie est terminé maintenant. Croyez-moi,
je vais vous frayer un chemin, tu l'auras. Écrivez « Amen » si vous croyez. Répétez les affirmations suivantes avec une grande foi pour manifester ce message dans votre vie. J'affirme, déclare et décrète que je ne pleurerai plus parce que le Seigneur a séché mes larmes. Tout ce qui m'a causé de la douleur disparaîtra pour toujours. Je suis béni et mon destin est plus lumineux et plus réussi. Mes pas sont gardés par Dieu, et ce que je désire, je le reçois. Mes portes de prospérité s'ouvrent à partir d'aujourd'hui. Je reçois tous les désirs de mon cœur, au nom de Jésus. Amen. Dieu dit, ouvre ton cœur pour recevoir les bénédictions que je t'apporte. Je sais que vous cherchiez des réponses et que vous attendiez un signe. Et je vous dis que le temps de ma visite est proche. Préparez-vous à recevoir les merveilles que j'ai en réserve pour votre vie. Quand il arrivera, tout changera. Vous verrez ma gloire, ressentirez mon amour et ma faveur. Préparez-vous à recevoir tout ce que j'ai pour vous, car je suis un Dieu qui tient ses promesses et n'échoue jamais. Écrivez « J'ai la foi pour recevoir ces bénédictions ». Priez avec moi maintenant, Dieu cher et aimant, je reçois, mon Père, les bénédictions que vous avez libérées dans ma vie. Seigneur, j'ai pris possession de tes promesses libérées par ce puissant message que le Seigneur a envoyé dans ma vie aujourd'hui. Merci, Seigneur, pour tant d'amour et de soin pour moi, pour avoir guidé mes pas et ne pas me laisser seul sur le chemin. Ayez confiance en Dieu, croyez en vous et avancez avec espoir et détermination. Il est à vos côtés, prenant soin de vous à tout moment. Saisissez sa parole, cherchez-le dans la prière et faites confiance à son amour inconditionnel. Il est fidèle et remplira ses promesses dans votre vie. Rendez grâce pour tout ce que vous avez maintenant, afin que vous puissiez être reconnaissant pour tout ce qui est à venir. Les bénédictions sont en route. Ne manquez pas ce que Dieu fait dans votre vie. Si la parole de Dieu pour votre vie aujourd'hui a été une bénédiction, laissez votre « Amen » dans les commentaires. Si ce message vous a aidé de quelque manière que ce soit, laissez votre j'aime et partagez pour bénir la journée de quelqu'un d'autre. Abonnez-vous à la chaîne pour toujours être dans la foi, sachant que Dieu est toujours avec nous. Rappelez-vous que chaque jour a un message spécial de Dieu. Alors, que Dieu bénisse votre vie aujourd'hui, demain et toujours. Que tous soient dans la paix du Seigneur Jésus. À demain. Dieu, le ciel a ordonné à quelqu'un de prendre tous vos problèmes et de les remplacer par un bonheur et une paix sans fin. Alors s'il vous plaît, n'ignorez pas cette vidéo car c'est un message du cœur de Dieu pour bénir votre vie aujourd'hui. Même si vous faites face à de gros problèmes financiers, ayez foi en vos prières à Dieu et regardez vos souffrances se transformer en bénédictions miraculeuses, chers enfants de Dieu. Dieu a décidé que la personne qui regarde cette vidéo prospérera grandement au cours des 3 prochains mois, mais pour que cela se produise, vous devez regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Écrivez « Amen » si vous êtes d'accord. Dieu dit qu'il entend vos paroles et voit la sincérité de votre cœur. Il pardonne tous vos péchés et vous demande de continuer à lui faire confiance à chaque instant et dans tous les aspects de votre vie. Que le Saint-Esprit vous guide et vous fortifie au quotidien, afin que vous avanciez avec courage et confiance, et que vous puissiez sentir sa présence à chaque pas. N'oubliez pas que Dieu est toujours à vos côtés, même lorsque vous vous sentez seul. En ce qui concerne vos finances, Dieu vous bénit avec abondance et prospérité. Puissiez-vous trouver sagesse et discipline dans vos finances, et que sa provision soit toujours présente dans votre vie. Il ouvre une porte au véritable amour, pour que vous trouviez un amour complet et heureux, béni par lui, marchant ensemble en sa présence. Écrivez « Je reçois des portes ouvertes » si vous acceptez cette bénédiction. Jésus dit qu'il éliminera toute anxiété, peur, stress et douleur, remplissant votre vie de sa paix, de son amour, de sa guérison et de ses bénédictions. Peu importe combien de jours vous avez pleuré ou à quel point vous avez été désespéré et déprimé, sachez que Dieu vous bénit, vous et votre famille, avec des miracles qui changeront votre vie. Partagez cette vidéo avec 10 personnes, car sûrement quelqu'un a besoin d'entendre cette bénédiction. Mon fils bien-aimé, Dieu entend tes paroles et ressent ta douleur. Il est là pour marcher à vos côtés, vous montrer le chemin du retour vers l'espoir et vous guider dans toutes vos voies. Il est votre Dieu et a le pouvoir de vous délivrer de toutes les ténèbres et de ramener la lumière dans votre vie.
Rappelez-vous les paroles de Jésus, il est la lumière du monde, et ceux qui le suivent ne marcheront jamais dans les ténèbres. Écrivez, Jésus est la lumière du monde, pour accepter cette lumière. Peu importe la profondeur de votre dépression ou l'ampleur de votre anxiété, Dieu est là pour ramener le bonheur dans votre vie. Tout ce que vous avez à faire est de faire appel à lui et il sera là pour vous. Il vous dit maintenant que les 3 prochains mois seront remplis d'incroyables bénédictions, miracles et percées dans votre vie. Vous pouvez vous attendre à des bénédictions incroyables et à des surprises inattendues qui transformeront votre vie pour toujours. Écrivez « Je m'approprie au nom de Jésus » pour réclamer ces bénédictions. Dieu vous emmènera dans des territoires au-delà de votre vision actuelle. Bien que vos yeux ne puissent pas voir, Dieu vous dit de reposer votre cœur, car il est en contrôle. Il vous a amené ici dans un but précis, pas par hasard ou par coïncidence. Il est avec vous en ce lieu. Vos pieds fouleront de nouveaux territoires et vos yeux verront de nouveaux horizons. C'est ce que Dieu veut vous dire, c'est ce qu'il veut dire à votre cœur. Maintenant, Dieu vous place dans une position qui élargira votre vision. Croyez-vous cela? Il déclare, « Je crois ce mot ». Parfois, nous devons combattre ce que nous voyons, avoir la foi et croire que Dieu le résoudra. Moïse a agi par la foi face à la mer fermée, quelque chose d'inouï pour le peuple à l'époque. Aujourd'hui, nous pouvons nous tourner vers cet exemple et croire que Dieu séparera à nouveau la mer Rouge, car cela s'est déjà produit auparavant. Les gens à cette époque ne savaient pas comment traverser la mer, car il n'y avait pas de chemin visible et l'ennemi les entourait. Cependant, Moïse fit confiance à Dieu et, par la foi, étendit sa verge sur les eaux, et la mer s'ouvrit. Ainsi, nous pouvons également faire face à des situations où nous ne voyons pas de solution claire, en faisant confiance à Dieu et en marchant par la foi. Même dans les vallées les plus profondes, lorsque notre vision est limitée, nous pouvons avoir confiance que le Seigneur est avec nous. Nous marchons par la foi et non par la vue. Par conséquent, déclarons notre foi et notre confiance en Dieu. Gloire à lui. Dieu dit toujours de se réjouir dans le Seigneur, quelle que soit notre situation. Il nous encourage à faire confiance au Seigneur et à commencer à louer sa bonté, car nous remporterons de nombreuses victoires. Notre prochaine bénédiction sera inattendue, car pendant que nous prions, Dieu écoutait. Bientôt nous serons émerveillés par sa bonté. Écrivez, Amen, si vous acceptez cette bénédiction mon enfant, Dieu entend vos soucis et vos angoisses, mais il veut vous rappeler que vous n'avez pas à porter ce fardeau seul. Arrêtez d'essayer de vous soucier de votre propre force et faites simplement confiance à Dieu. Priez pour votre situation et laissez-le agir. Il ouvrira une voie où tout semble impossible. Il soignera vos blessures, restaurera votre âme et vous fortifiera. Dieu vous donnera de l'espoir, et rien ne peut arrêter les bénédictions qu'il a préparées pour vous, car elles sont déjà à vous. Faites confiance à Dieu dans tout ce que vous faites et vous verrez vos bénédictions changer. Se multipliera chaque jour. Écrivez, je fais confiance à mon Dieu à 100%. Dieu dit qu'il bénit beaucoup de gens, mais malheureusement, quand leur vie va bien, beaucoup l'oublient. Il demande que nous ne l'oublions jamais et que nous ne nous éloignions pas de sa présence, car sans lui nous ne pouvons rien faire. Écrivez, Jésus est tout dans ma vie. Dieu promet de nous emmener au-delà de notre salaire, au-delà de nos revenus normaux, et de bénir nos vies au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Il va soudainement changer les choses pour le mieux. Nous devons lui faire confiance, car nous ne traverserons jamais la vie seuls et nous ne serons jamais détruits. Lorsque nous nous sentons stressés, nous devons nous tourner vers Dieu et nous rappeler que lorsque la prière devient une habitude, les miracles deviennent notre mode de vie. Écrivez, je crois au pouvoir de la prière. Dieu brise tous les cycles négatifs de nos vies. Nous entrons dans une nouvelle saison de liberté et de prospérité tant que nous restons en Dieu et que ses paroles restent en nous. Si nous demandons ce que nous voulons, cela nous sera accordé. Dites-le à voix haute, Dieu est toujours avec moi, et je gagnerai financièrement, mentalement, spirituellement et émotionnellement, au nom de Jésus. Écrivez, je suis plus que vainqueur en Jésus-Christ. Maintenant, bien-aimé Père Dieu, je te remercie Seigneur pour tes soins tous les jours de ma vie.
Merci de m'avoir entouré de tous côtés de vos bénédictions, de vos miracles et de votre protection. Je te remercie d'avoir ordonné à tes anges de me délivrer, de me garder et de me protéger. Dieu vous emmène vers de nouveaux territoires, et ce nouvel endroit où vos pieds seront placés élargira votre vision, vous permettant de voir plus loin, au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Le Seigneur montrera combien il est avec vous en ce lieu. Je sais que vous avez été confrontés à des luttes et à de la douleur, des situations qui apportent de la tristesse dans votre cœur. Mais rappelez-vous que Dieu est fidèle et vous a soutenu jusqu'ici. Il vous parle maintenant, reposez votre cœur et votre confiance, soyez tranquille en sa présence, car il est Dieu et vous honorera. Croyez-vous cela? Écrivez, Dieu me parle. Plusieurs fois dans la parole de Dieu, nous voyons des hommes et des femmes de Dieu dont la vision a été temporairement bloquée dans une situation. Dans ces moments, nous devons nous souvenir des promesses de Dieu pour nos vies et des buts qu'il a pour nous. Lorsque nous sommes dans des situations compliquées, il est courant que notre vision soit bloquée et que nous regardions autour de nous sans rien voir, même ce qui avait du sens auparavant. C'est à ce moment qu'il faut se souvenir, remémorer tout ce qui nous donne de l'espoir, car si on ne le fait pas, on risque de baisser les bras. Laissez-moi vous dire quelque chose, Joseph avait déjà rêvé, mais il est arrivé un moment dans son histoire où il a été jeté dans une fosse, et la première chose qui lui a été enlevée, après la liberté. Parfois, au cours du processus que nous traversons, nous réalisons que notre liberté est restreinte, et avec elle, nous perdons également la capacité de voir. Quand on est à l'intérieur d'un puits, on ne peut pas voir l'horizon. La vision est limitée et nous nous sentons souvent pris au piège. C'est dans ces moments-là que nous devons nous souvenir des promesses de Dieu, même lorsque nous ne pouvons plus les voir. Parfois, nous perdons de vue après avoir atteint la liberté. Il semble que toutes les possibilités disparaissent, et nous croyons qu'il n'y a plus d'espoir. Mais voici la clé pour ne pas abandonner, marcher par la foi et non par la vue. Même si nous ne voyons pas d'issue, de lendemain ou de but, nous devons générer la foi dans nos cœurs. La vision ne suffira pas toujours, car il y a des moments où nous serons limités. C'est à ces moments-là que la foi devient essentielle. Même s'il n'y a pas de porte ouverte devant nous, nous pouvons avoir confiance que Dieu pourvoira dans notre vie. Même si nous sommes confrontés à la persécution et à des crises dans divers domaines, nous pouvons avoir la foi que nous nous en sortirons. Nous ne savons pas comment ni quand Dieu agira, mais nous avons la foi qu'il fera ce que nous ne pouvons pas faire. Je remercie également Dieu, car je sais que les bénédictions qu'il m'accorde s'étendent à ma famille, à ma maison et à ma maison. Louez Dieu d'être mort sur la croix pour moi et de m'avoir donné le salut. Merci Seigneur pour ton amour infini, ta miséricorde et ta grâce abondante. Je remets ma vie, mes chemins, mes rêves et mes projets entre tes mains, car je sais qu'en toi je suis en sécurité et je suis plus qu'un gagnant. Merci pour tout et amen. Merci à Dieu. Les anges disent que demain matin vous recevrez un miracle qui résoudra tous vos problèmes financiers et changera votre vie de famille pour toujours. Sonnez la cloche pour plus de messages comme celui-ci si vous croyez en Dieu. Peu importe combien de jours vous avez pleuré, peu importe à quel point vous vous sentez désespéré et déprimé, Dieu vous bénira, vous et votre famille, avec des miracles qui changeront votre vie. Dites-le à voix haute, notre Dieu est puissant, Dieu est plus puissant que tout ce à quoi nous sommes confrontés. Dieu dit qu'une saison de miracles et de bénédictions arrive, l'argent, l'amour, la santé, le foyer parfait, la carrière parfaite, tout cela les bénédictions sont vôtres. Votre ange vous dit que quelque chose de stressant est sur le point de se produire dans votre vie, mais cela sera remplacé par une grande bénédiction. Croyez le recevoir. Dieu dit qu'il sait que vous êtes resté éveillé tard la nuit dernière à vous soucier de vos factures, de la santé de vos enfants et de votre avenir, mais n'ayez pas peur, car il est avec vous. Il vous aime, faites-lui confiance et il vous guidera à travers toutes les difficultés et tous les défis qui se présenteront à vous. Il est le Dieu de la raison et de la guérison, il ne vous quittera ni ne vous abandonnera jamais. Écrivez, j'ai confiance en Dieu. Croyez ce qui est écrit dans Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire, je suis venu afin qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Ce verset montre que Jésus n'est pas seulement venu pour que nous ayons la vie,
mais pour que nous ayons une vie abondante dans tous les domaines, non seulement matériellement mais aussi spirituellement. Il est important de se rappeler que la véritable abondance n'est pas seulement d'avoir beaucoup, mais d'être satisfait de ce que vous avez et de profiter des bénédictions de Dieu dans votre vie. Écrivez « Je reçois » si vous croyez cela, croyez que le Saint-Esprit de Dieu vous rendra fructueux dans tous les domaines de votre vie, et que sa gloire reposera sur vous, au nom de Jésus. Dieu dit qu'un grand miracle vient pour vous. Rien ne peut arrêter les bénédictions et les miracles qui arrivent, car ils sont déjà divinement vôtres. Votre nom est béni, votre maison est bénie. Croyez que Dieu connaît le bon moment, le bon endroit, la bonne personne et la bonne réponse à vos prières. Faites-lui confiance de tout votre cœur et il aplanira vos chemins. Il n'y a aucun obstacle que Dieu ne puisse surmonter, aucune barrière qu'il ne puisse abattre, et aucun problème qu'il ne puisse résoudre. Nous devons avoir confiance en la puissance de Dieu et avoir la foi qu'il est capable de faire ce qui nous semble impossible. Écrivez, Dieu a du pouvoir, si vous le croyez. Dieu est avec vous, même lorsque les circonstances semblent être contre vous, dans les bons comme dans les mauvais moments. Tout ce qui se passe dans votre vie en ce moment est une préparation parfaite pour l'avenir que seul Dieu peut voir. Il dit que vous serez surpris d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Il y aura des miracles dans tous les domaines, de nouvelles opportunités de changement de vie frapperont à votre porte. Vos finances sont sur le point de changer. Réclamez cette bénédiction et recevez-la avec foi en écrivant « Je réclame ». Dieu dit « Préparez-vous, car les meilleurs jours de votre vie sont encore à venir. » Il est toujours avec vous, et c'est la confiance que nous avons lorsque nous nous approchons de lui. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. La prochaine chose que Dieu fera dans votre vie sera si bonne que vos enfants et petits-enfants en bénéficieront. Commentez « Amen » pour recevoir. Dieu ne vous a pas amené ici juste pour vous laisser ici, il vous guidera et vous aidera à atteindre votre destination. Il est encore en train d'écrire son histoire. Faites confiance à l'auteur et au finisseur de votre foi. Vous recevrez de bonnes nouvelles dans vos jours. Commentez « Je reçois » si vous croyez que Dieu dit de ne pas vous soucier des choses que vous ne pouvez pas contrôler. Priez simplement et mettez-les entre les mains de Dieu, et soyez en paix. Lorsque votre vie devient difficile, ne perdez pas espoir. Dieu dit de lui donner vos soucis, et il résoudra tous vos problèmes. L'amour de Dieu est plus grand que tout ce à quoi vous faites face. Continuez à croire et à prier, et vous verrez comment votre vie changera pour le mieux. Commentaire, je suis prêt à recevoir. La vie est un voyage de bonheur et de tristesse. Si vous êtes triste, soyez patient, car une bonne journée arrive. Ayez la foi, et Dieu vous récompensera. Soyez humble et il vous élèvera. Vous entrez dans un nouveau chapitre puissant de votre vie. Ce sera le moment le plus heureux que vous ayez jamais vécu. Amen. Merci, Jésus, d'être mon Seigneur et Sauveur même quand les choses sont difficiles. J'ai un cœur aimant et reconnaissant pour tout ce que vous avez fait, faites et continuerez de faire au nom de Jésus, je prie. Si vous croyez, écrivez « Amen ». Si ce mot et cette prière vous aident de quelque manière que ce soit, laissez votre j'aime et partagez ce message pour changer la journée de quelqu'un. Abonnez-vous à la chaîne pour toujours être dans la foi. Que Dieu soit toujours avec nous, mon enfant bien-aimé, souviens-toi que Dieu choisit les faibles pour faire sa volonté, car en eux sa force est parfaite. Tout comme Josué l'a dit aux Israélites, vous aussi devez croire de tout votre cœur et de toute votre âme qu'aucune des promesses de Dieu n'a failli. Tous ont été remplis. Ceci est un rappel pour toi, enfant de Dieu, de la fidélité de Dieu dans nos propres vies et de continuer à faire confiance à ses promesses. Même dans les moments difficiles, Dieu est digne de confiance et ses promesses sont vraies. Ayez foi en Dieu et en ses promesses, car il ne manque jamais de tenir ses paroles. Peut-être que vous dites que ma foi est faible, affaiblie. Ce serait merveilleux si je pouvais avoir cette foi maintenant, mais je ne l'ai pas. J'ai eu des moments de foi puissante, capables de déplacer des montagnes et d'accomplir des miracles sous mes yeux. Cependant, aujourd'hui, je me sens frustré, fatigué, déçu et blessé par la marche. Je suis au plus bas, comme Joseph face à des situations adverses.
Ma foi est affaiblie, et si je pouvais seulement retrouver la foi que j'avais autrefois, mes problèmes seraient résolus. Le problème est que je me sens de plus en plus infidèle, et cela m'amène à la culpabilité et à la surcharge. Mais laissez-moi vous dire une chose, même si votre foi est faible en ce moment, il est possible de la nourrir. La Bible dit que la foi vient en entendant la parole de Dieu. Lorsque vous commencez à nourrir votre foi, vous êtes étonné de ce que vous pouvez croire. Même en des temps meilleurs, nous avons tendance à l'oublier, car nous pensons que tout ira bien pour toujours. Cependant, dans les moments où notre foi est frustrée, fatiguée et affaiblie, c'est à ce moment-là que nous devons sortir de cette situation et nourrir notre foi. Comment nourrir la foi? Entendre la parole de Dieu. Plus vous entendez la parole, plus la foi est générée dans votre cœur. Même si votre âme est fatiguée, blessée et fragile, commencez à écouter une parole, un message ou une prédication édifiante. Passez votre dernier souffle à mettre la parole dans votre vie. Même si vous êtes à court de force, cela vaut la peine d'investir pour entendre le mot. Même si vous n'avez pas envie de faire quoi que ce soit, faites ce que vous n'avez pas envie de faire, car cela en vaudra également la peine. Il y a des moments où nous arrivons en présence de Dieu en morceaux, pensant à abandonner, à faire nos valises pour partir. Mais lorsque nous entendons la parole, Dieu commence à nous façonner, à nous nourrir, à nous fortifier et à nous élever. Il renouvelle notre foi, notre force et notre courage. Notre vision et nos projets se transforment. Dieu prend soin de nous et nous dit de reposer nos cœurs et notre confiance, car il est avec nous, renouvelant notre foi. Recevez la parole prophétique pour la gloire du nom du Seigneur Jésus. Même quand l'enfer se lève et que l'ennemi fait rage, Dieu est avec nous. Il prépare de grands plans dans des situations qui ressemblent à des échecs. Reposez votre cœur et votre confiance, car Dieu mettra entre vos mains ce que vous ne pourriez pas réaliser seul. Que Dieu bénisse abondamment votre vie. Je déclare des bénédictions sur vous, je réprimande tout ce qui est venu contre vous, et je vous remets sur vos pieds. Le dernier mot vient de Dieu, qui vous fortifie. Reposez votre cœur, car la victoire viendra dans ce scénario. Les promesses de Dieu sont vraies et seront accomplies dans votre vie si vous croyez de tout votre cœur. Ayez pleinement confiance en Dieu, notre Seigneur, et en ses promesses, car il est fidèle et ne manque jamais de les accomplir. Ne laissez pas les doutes ou les peurs affaiblir votre foi dans les promesses de Dieu, car il est fidèle pour toutes les accomplir. Dieu est digne de votre vie. Je crois aux promesses de Dieu d'être victorieux, et vous devez faire confiance à ces promesses. Croyez tout ce que je dis, car cela se réalisera sûrement dans vos vies. J'ai prononcé des paroles de bénédiction sur vous, et tout ce que vous avez à faire est de vous accrocher à moi et à mes promesses. Gardez à l'esprit que chaque promesse que je fais a le temps de se réaliser. Faites-moi confiance, et vous verrez ma fidélité et ma bonté dans vos vies. Écrivez, je fais confiance à mon Dieu à 100%. Mon enfant, je veux que tu vives une vie victorieuse à travers mes promesses. Vous pouvez entendre ma voix, tout comme vous entendez vos amis et vos parents. Écrivez, j'écouterai Dieu. Dans l'histoire de David, vous trouverez une leçon importante sur la façon de faire confiance à mes promesses. Lorsque Samuel a oint David avec la meilleure huile, il a été oint par le Saint-Esprit. David m'a fait confiance malgré tous les mots négatifs qu'il a reçus. Il savait qu'il avait été choisi pour être roi et il a tenu ferme mes promesses. Je me fais confiance, et c'est la confiance que je veux que vous ayez aussi. Croyez que j'accomplirai toutes mes promesses dans vos vies. Écrivez « Amen » si vous croyez cela. Dieu dit que son désir est de voir ses enfants vivre des vies victorieuses, utiles et pleines de sens. Il veut vous aider à remporter la victoire dans votre vie en supprimant les choses qui vous empêchent de recevoir ses bénédictions et ses promesses. Il est un Dieu fidèle et tiendra toujours ses promesses. Il veut que vous lui fassiez entièrement confiance, sachant qu'il est votre protecteur. Il a donné son Saint-Esprit pour les guider dans toutes les voies et connaître sa volonté pour leur vie. Il entend les prières de vos cœurs et sera toujours là pour vous lorsque vous appelez son nom. Il sera là pour vous aider et vous fortifier. Écrivez, merci Dieu pour votre amour infini. Mes enfants bien-aimés,
peu importe la situation à laquelle vous faites face maintenant ou celle à laquelle vous ferez encore face, tout comme David et beaucoup d'autres personnages de la Bible, ne perdez pas confiance en moi. C'est la foi qui couronne la victoire et vous accorde une double portion de bénédiction. Écrivez, je suis dans la foi pour vaincre. Ma parole dit que sans la foi, il est impossible de jouir. Donne-moi toute cette approche de moi, crois que j'existe et que je récompense ceux qui me cherchent. Par conséquent, ayez confiance en moi et croyez avec ferveur, car alors vous verrez tous vos besoins miraculeusement satisfaits. Je suis le Dieu fidèle qui tient ses promesses et n'échoue jamais. Tenez ferme dans la foi, et vous verrez ma gloire se manifester dans vos vies. Écrivez, Dieu est fidèle. Priez avec moi en ce moment, très cher, appelez un Dieu bon, un Dieu de grâce et de miséricorde, un Dieu fidèle, comme vous venez de nous le dire. À travers ce message, vous êtes un Dieu qui accomplit toutes ses promesses, vous avez accompli dans le passé et gardé aujourd'hui, car il est fidèle et ne change jamais. Fortifie-moi et donne-moi des victoires tous les jours de ma vie. Je crois et remets tout entre vos mains, au nom de Jésus. Amen et Dieu merci. Rappelez-vous toujours que Dieu tient ses promesses. Prenez courage et faites confiance aux promesses de Dieu, car elles sont sûres et vraies. Il ne manque jamais de livrer ce qu'il promet. Ne doutez pas des promesses de Dieu, car il est fidèle, et tout s'accomplira dans votre vie. Chérissez quelque chose de très important, ne l'ignorez pas, ce message est spécial pour vous, car vous pouvez faire face à de gros problèmes et ne pas savoir quoi faire pour les résoudre. Alors s'il vous plaît, ne sautez pas cette vidéo, regardez-la jusqu'à la fin car c'est un message du cœur de Dieu pour bénir votre vie aujourd'hui. Mais avant de continuer, aimez la vidéo pour qu'elle touche plus de monde, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir plus de messages comme celui-ci. Mon fils bien-aimé, gardez à l'esprit que Dieu choisit les faibles pour accomplir sa volonté, car en eux sa force est parfaite. Tout comme Josué l'a dit aux Israélites, vous aussi devez croire de tout votre cœur et de toute votre âme qu'aucune des promesses de Dieu n'a échoué. Tous ont été remplis. Josué motive son peuple à se souvenir des promesses de Dieu qui ont été accomplies dans leur vie. C'est aussi pour toi, enfant de Dieu, te souvenir de la fidélité de Dieu dans nos propres vies et continuer à faire confiance à ses promesses. Même dans les moments difficiles, c'est un rappel que Dieu est digne de confiance et que ses promesses sont vraies. Cela s'applique également à vous, alors faites confiance à Dieu et à ses promesses, car il ne manque jamais de tenir ses paroles. Les promesses de Dieu sont vraies et s'accompliront dans votre vie si vous croyez de tout votre cœur. Ayez pleinement confiance en Dieu, notre Seigneur, et en ses promesses, car il est fidèle et ne manque jamais de tenir ses promesses. Ne laissez pas les doutes ou les peurs affaiblir votre foi dans les promesses de Dieu, car il est fidèle pour toutes les accomplir. Dieu est digne de votre vie. Je crois aux promesses de Dieu d'être victorieux, et vous devez faire confiance à ses promesses. Croyez tout ce que je dis, car cela se réalisera sûrement dans vos vies. J'ai prononcé des paroles de bénédiction sur vous, et tout ce que vous avez à faire est de vous accrocher à moi et à mes promesses. Gardez à l'esprit que chaque promesse que je fais a son temps pour se réaliser. Faites-moi confiance, et vous verrez ma fidélité et ma bonté dans vos vies. Écrivez, j'ai confiance à 100% en mon Dieu. Mes enfants, je veux que vous meniez une vie victorieuse à travers mes promesses, mais pour cela, vous devez écouter ma voix, car je vous parle de façon mystérieuse, tout comme vous écoutez vos amis et vos parents. Toi aussi tu peux entendre ma voix. Écrivez, j'entendrai, Dieu. Dans l'histoire de David, vous trouverez une leçon importante sur la façon de faire confiance à mes promesses. Lorsque Samuel a oint David avec la meilleure huile, il a été oint par le Saint-Esprit. David m'a fait confiance malgré tous les mots négatifs qu'il a reçus. Il savait qu'il avait été choisi pour être roi, et il a tenu ferme mes promesses et m'a fait confiance. Et c'est la confiance que je veux que vous ayez aussi. Croyez que j'accomplirai toutes mes promesses dans vos vies. Écrivez « Amen » si vous croyez. Mon désir est de voir mes enfants vivre une vie victorieuse, une vie pleine de sens et de sens. Je veux vous aider à remporter la victoire dans votre vie en supprimant les choses qui vous empêchent de recevoir mes bénédictions et mes promesses. Je suis un Dieu fidèle et je tiendrai toujours mes promesses.
Faites-moi entièrement confiance, sachant que je suis votre protecteur. Je vous ai donné mon Saint-Esprit afin que vous soyez guidés dans toutes vos voies et que vous sachiez quelle est ma volonté pour votre vie. J'entends les prières de vos cœurs et je serai toujours à vos côtés lorsque vous m'appelez par mon nom. Je serai là pour vous aider et vous fortifier. Je veux que tu m'approches avec humilité et confiance, sachant que je suis le Dieu qui t'aime inconditionnellement. Écrivez « Merci, mon Dieu, pour votre amour infini. » Mes enfants bien-aimés, quelle que soit la situation à laquelle vous faites face maintenant ou à laquelle vous serez encore confrontés, ainsi que David et de nombreux autres personnages de la Bible, ne perdez pas confiance en moi. C'est la foi qui couronne la victoire et vous accorde une double portion de bénédiction. Écrivez « Je suis dans la foi pour gagner. » Car ma parole dit que sans la foi il est impossible de plaire à ceux qui m'approchent. Vous devez croire que j'existe et que le vous qui me cherchez, alors ayez confiance en moi et croyez avec ferveur, car vous verrez tous vos besoins satisfaits d'une manière miraculeuse. Je suis le Dieu fidèle qui tient ses promesses et ne manque jamais de rester ferme dans la foi. Ils verront ma gloire se manifester dans leur vie. À travers ce message, vous vous rendez compte que je suis un Dieu qui tient toutes ses promesses, qu'il a tenues dans le passé et qu'il tient aujourd'hui, car je suis fidèle et ne change jamais. Je crois, Seigneur, que tu es dans ma vie, comme tu étais dans la vie des autres, comme tu étais dans la vie de tant d'autres dans la Bible. Tu es avec moi aujourd'hui pour me fortifier et me donner la victoire sur tous les ennemis, sur tous les obstacles qui se dressent quotidiennement contre moi. Je crois, Seigneur, que j'aurai des victoires parce que je te fais confiance. Je crois que tu es avec moi pour me fortifier et me donner des victoires chaque jour de ma vie. Je crois et remets tout entre tes mains, au nom de Jésus. Amen et Dieu merci. Rappelez-vous toujours que Dieu tient ses promesses. Prenez courage et faites confiance aux promesses de Dieu, car elles sont sûres et vraies. Il ne manque jamais de livrer ce qu'il promet. Ne doutez pas des promesses de Dieu, car il est fidèle, et tout s'accomplira dans votre vie. Ayez confiance en notre Seigneur, car il est digne de confiance. Croyez de tout votre cœur et de toute votre âme en la parole de Dieu pour votre vie. Si ce message vous aide de quelque manière que ce soit, écrivez « Amen ». Commentez et partagez ce message pour changer la journée de quelqu'un. Abonnez-vous à la chaîne pour toujours avoir la foi et savoir que Dieu est toujours avec nous. Je vais faire des miracles pour vous guérir physiquement, spirituellement et émotionnellement. Cette situation stressante se termine paisiblement. Je vous envoie une aide financière, des bénédictions et des miracles qui vont changer votre vie. Je planifie quelque chose d'incroyable pour vous. Te dit le Seigneur. Bien-aimé, je sais que tu es en deuil et que tu pleures et que tu te demandes pourquoi ces choses t'arrivent spécifiquement. Mais vous savez que je vous bénirai publiquement, vous restaurerez et vous rachèterez devant vos ennemis, car je connais les projets que j'ai pour vous, des projets de prospérité et non de mal, des projets pour vous donner de l'espoir et un avenir. Je ne veux pas te voir souffrir, mon fils. Accepte cette aide et laisse-moi entrer dans ta vie, car je t'aime et je veux t'aider. Écrivez « Je t'aime, Seigneur ». Rappelez-vous que peu importe la difficulté de la situation, je suis capable de tout faire et de transformer votre douleur en quelque chose de beau et de significatif. Croyez-moi, attendez patiemment, je remplirai toutes mes promesses dans votre vie. Ne crains rien, mon fils, car je suis ton refuge et ta force. Appelez-moi, et je vous répondrai et vous enseignerai des choses grandes et insondables que vous ne savez pas. Écrivez, Dieu est mon sauveur aujourd'hui. Je vous comblerai de bénédictions de guérison, d'amour, de nouvelles opportunités et de bénédictions que vous n'avez jamais vues auparavant, car je donne toujours le meilleur de moi-même à ceux qui me permettent de choisir. Demande-moi, mon fils, de guider ton cœur et de protéger ton esprit dans ce voyage. Allez-y et cherchez tout ce que vous m'avez demandé dans la prière, car rien ne vous arrêtera. Souvenez-vous qu'aucune arme formée contre vous ne réussira, et que toute langue qui s'élèvera contre vous en jugement sera condamnée par moi. Faites-moi confiance, mon fils, car je suis votre protecteur et votre tuteur. Il n'y a rien qui ne soit pas possible pour moi, car je suis Dieu Tout-Puissant. Marchez dans la foi et l'espérance, sachant que je suis avec vous à chaque étape du chemin et que je le serai toujours jusqu'à la fin des temps.
L'avenir est radieux pour vous car je prépare de grandes choses pour votre vie. Écoutez ma voix et suivez-moi, et vous ferez l'expérience de la plénitude de ma grâce et de mon amour. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Écrivez « Amen » pour réclamer. Los Angeles annonce que demain matin vous recevrez un miracle qui résoudra vos problèmes financiers et vous placera dans une position que vous n'avez jamais été auparavant. Vous n'aurez plus de difficultés à payer vos factures et vous pourrez donner le meilleur à votre famille. Le reste du mois apportera de grands miracles, des percées, de nouvelles visions et des bénédictions encore plus grandes. Ne regardez pas les circonstances, faites confiance à la promesse que Dieu pourvoira abondamment dans tous les domaines de votre vie, selon sa volonté parfaite. Écrivez « Je prends possession », si vous le croyez ne vous inquiétez de rien, mais dans toutes les situations présentez-moi vos requêtes par des prières et des supplications avec action de grâce. J'entends toutes vos prières et répondrai selon ma volonté parfaite. Bientôt, vous raconterez une histoire différente, une histoire de guérison, de santé, d'abondance, de prospérité, d'amour, de bonheur, de paix et de grande joie. Sois reconnaissant pour toutes les bénédictions que je t'ai accordées jusqu'à présent, mon enfant. Écrivez « Je remercie Dieu pour tout. Faites-moi confiance, suivez-moi et vous verrez ce que plus que j'ai réservé et préparé pour vous, que je donnerai au bon moment, au bon moment. Vous êtes brillant et plein d'espoir. Marchez avec moi et je vous montrerai le chemin vers la vie pleine et abondante que je vous ai préparée. Préparez-vous à récupérer tout ce que vous avez perdu. Je suis un Dieu miséricordieux et je suis sur le point d'apporter de bonnes nouvelles et un changement surnaturel dans votre vie. C'est votre saison de bénédiction et de faveur, alors ne vous inquiétez pas pour ceux qui ne sont pas de votre côté, si je suis avec vous, peu importe qui se dresse contre vous. Je suis fidèle et je vous fortifierai et vous protégerai de tout mal. Continuez à avancer avec foi et détermination. Tu es mon bien-aimé, je t'aime. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez et vous serez plus heureux que vous ne le pensez. Le meilleur est à venir. Maintenant je suis béni, cher appel de Dieu. Merci Seigneur de m'avoir envoyé ce puissant message directement du ciel. Je remercie Dieu de toujours prendre soin de moi et de bénir ma vie. Je sais que tout est entre tes mains et que rien ni personne ne peut me séparer de ton amour. Je remercie mon Dieu d'avoir réprimandé tout le mal qui s'élève contre ma vie et d'avoir empêché mon succès. Je crois, Seigneur, et j'ai la foi que tout mal est passé et que les bénédictions du Seigneur sont déjà sur moi, ma maison et tout ce qui est à moi. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, c'est parce que vous faites vraiment confiance à Dieu et que vous le suivez avec un véritable amour. Nul doute que vous serez bénis et réussirez. Écrivez « Réussir au nom de Dieu » pour confirmer. Je remercie Dieu de m'avoir béni en ce nouveau jour, je te loue et je remets tout entre tes mains. Amen. Je remercie Dieu si la parole d'aujourd'hui est une bénédiction pour votre vie. Si ce message vous aide de quelque manière que ce soit, laissez votre j'aime et partagez ce message pour changer la journée de quelqu'un. Abonnez-vous à la chaîne pour être toujours dans la foi, sachant que Dieu est toujours avec nous. Dieu vous dit aujourd'hui, tout ira en votre faveur si vous écoutez ce message jusqu'à la fin. S'il vous plaît, n'ignorez pas cette vidéo car c'est un message du cœur de Dieu pour bénir votre vie aujourd'hui. Mais d'abord, laissez votre j'aime pour que cette vidéo touche plus de monde, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir plus de messages comme celui-ci. Mon fils bien-aimé, vous versez des larmes en secret depuis un moment. Maintenant, vous êtes forte en public et vous avez l'air heureux devant les autres. Mais je sais que c'est différent quand tu es seul ces derniers mois. Vous avez traversé de nombreuses épreuves ces derniers temps et vous vous êtes beaucoup isolé pour obtenir ce que vous vouliez. Je vois ton combat et je sais que tu as tout fait pour arranger les choses, mais tu préfères souffrir en silence. Les gens pensent que vous avez tout, mais ils ne savent pas que vous souffrez au plus profond de votre cœur. Vos larmes sont profondes et vous avez pleuré dans la solitude. Vos mots d'encouragement ont aidé beaucoup de gens, mais personne ne sait à quoi vous faites face. Je vois ton cœur et je sais ce que tu as traversé. Aujourd'hui, j'ai un message pour toi, ta souffrance touche à sa fin. Les larmes que vous versez seront remplacées par des larmes de joie. Tapez « Je crois » pour confirmer.
À partir de maintenant, les choses vont changer pour vous. Vos problèmes seront résolus et votre joie sera restaurée. Je suis avec toi et je ne te quitterai jamais. Remettez tout entre mes mains et je m'occuperai de vous. Vous n'avez plus à souffrir en silence, je suis là et je serai ta force dans les moments de faiblesse. Quand tu verseras des larmes à l'avenir, ce seront des larmes de joie et de gratitude pour me glorifier. Écrivez « Gloire à Dieu ». Il est temps pour vous d'obtenir votre avance, il est temps pour vous d'obtenir votre récompense. Peu importe combien de temps vous avez attendu, peu importe combien de prières vous avez récitées. Ce qui compte, c'est que le moment est venu pour vous de recevoir vos bénédictions. Celui qui sème avec des larmes récoltera avec des chants de joie. Ce sera votre témoignage. Écrivez « Je reçois ». Dieu dit, si vous voyez ce message en ce moment et que votre vie est remplie de larmes, sachez que je suis avec vous. Vous pouvez vous cacher derrière des portes closes pour plus de confort, mais je connais la douleur que vous ressentez à l'intérieur. Je t'avais dit de frapper et la porte s'ouvrirait. Demandez, et vous recevrez ma bénédiction. Je le déverse sur tous ceux qui regardent ce message en ce moment. Dieu est toujours présent dans votre vie, veillant sur vous, ouvrant des portes, donnant des opportunités et accordant des bénédictions au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Faites-moi confiance, croyez-moi sur parole et sachez que je travaille en votre nom. Je suis le Dieu qui vous aime inconditionnellement et veut le meilleur pour vous. Faites confiance au Seigneur de tout votre cœur et ne vous appuyez pas sur votre propre compréhension. Reconnaissez-le dans toutes vos voies et il aplanira vos sentiers. Si vous confessez de votre bouche que Jésus est Seigneur et croyez dans votre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, vous serez sauvés et aurez la vie éternelle. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, car quiconque s'approche de lui doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le recherchent ardemment. Écrivez « Jésus est Seigneur » et affirmez-le. J'attire facilement l'argenté, maintenant j'ai plus de richesses que je n'aurais jamais cru possible. Vous entrez maintenant dans une saison de prière plus puissante, de bénédictions plus abondantes, de relations plus significatives, de salaires plus généreux et de chambres que Dieu a préparées juste pour vous. Tout ce qui te fait mal prend fin aujourd'hui. Tout ce qui a causé de la tristesse, de la douleur et des larmes dans votre vie est terminé maintenant. Croyez-moi, je vais vous frayer un chemin, tu l'auras. Écrivez « Amen » si vous croyez. Répétez les affirmations suivantes avec une grande foi pour manifester ce message dans votre vie. J'affirme, déclare et décrète que je ne pleurerai plus parce que le Seigneur a séché mes larmes. Tout ce qui m'a causé de la douleur disparaîtra pour toujours. Je suis béni et mon destin est plus lumineux et plus réussi. Mes pas sont gardés par Dieu, et ce que je désire, je le reçois. Mes portes de prospérité s'ouvrent à partir d'aujourd'hui. Je reçois tous les désirs de mon cœur, au nom de Jésus. Amen. Dieu dit, ouvre ton cœur pour recevoir les bénédictions que je t'apporte. Je sais que vous cherchiez des réponses et que vous attendiez un signe. Et je vous dis que le temps de ma visite est proche. Préparez-vous à recevoir les merveilles que j'ai en réserve pour votre vie. Quand il arrivera, tout changera. Vous verrez ma gloire, ressentirez mon amour et ma faveur. Préparez-vous à recevoir tout ce que j'ai pour vous, car je suis un Dieu qui tient ses promesses et n'échoue jamais. Écrivez « J'ai la foi pour recevoir ces bénédictions ». Priez avec moi maintenant, Dieu cher et aimant, je reçois, mon Père, les bénédictions que vous avez libérées dans ma vie. Seigneur, j'ai pris possession de tes promesses libérées par ce puissant message que le Seigneur a envoyé dans ma vie aujourd'hui. Merci, Seigneur, pour tant d'amour et de soin pour moi, pour avoir guidé mes pas et ne pas me laisser seul sur le chemin. Ayez confiance en Dieu, croyez en vous et avancez avec espoir et détermination. Il est à vos côtés, prenant soin de vous à tout moment. Saisissez sa parole, cherchez-le dans la prière et faites confiance à son amour inconditionnel. Il est fidèle et remplira ses promesses dans votre vie. Rendez grâce pour tout ce que vous avez maintenant, afin que vous puissiez être reconnaissant pour tout ce qui est à venir. Les bénédictions sont en route. Ne manquez pas ce que Dieu fait dans votre vie. Si la parole de Dieu pour votre vie aujourd'hui a été une bénédiction, laissez votre « Amen » dans les commentaires.
Si ce message vous a aidé de quelque manière que ce soit, laissez votre j'aime et partagez pour bénir la journée de quelqu'un d'autre. Abonnez-vous à la chaîne pour toujours être dans la foi, sachant que Dieu est toujours avec nous. Rappelez-vous que chaque jour a un message spécial de Dieu. Alors, que Dieu bénisse votre vie aujourd'hui, demain et toujours. Que tous soient dans la paix du Seigneur Jésus. À demain.